Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du Jack Saloon, Centre Laval. Bienvenue à Histoire de succès avec des gens inspirants, une fois de plus. Ça fait pas changement, c'est inspirant chaque semaine. On commence avec Sophia qui est là. Bonjour Sophia. Bonjour. De XOX by So. Je me doute que So, c'est Sophia. Oui. C'est pas mal ça, hein? Oui. Ça me semblait aussi. Bienvenue à l'émission, Sophia. Merci d'être là. On salue Martin Gendron qui est là également. Et on va parler de pneus, l'univers de pneus et encore plus. Hein? L'entrepreneuriat. Je pense que Martin l'avait quand il était haut comme ça. Moi, je suis tombé dedans. Il est tombé dedans. On est allé le rencontrer, puis on va vous présenter ça tantôt. Et bonjour à Francis qui est là. Bonjour, Nicolas. Ça va bien, Francis? Ça va très bien. Francis Provost de Viabilité. On va expliquer aux gens ce que c'est également viabilité et un mot qui prend tout son sens dans quelques minutes. Mais d'abord, on se tourne vers la seule dame autour de la table, chez qui on est allé faire un tour dernièrement et on regarde le reportage. On est avec l'amie Sophia. Comment ça va, Sophia? Ça va bien, toi? Hey, ça va bien, merci de nous recevoir. C'est beau chez vous. Merci. C'est blanc, blanc, blanc. On aime ça. Et c'est un décor, d'abord, c'est lumineux. On est à Montréal, dans un édifice moderne qui a quelques années seulement. 2014. Le choix de l'endroit est stratégique, on va en parler tantôt. Mais je m'intéresse à toi, évidemment, comme femme d'affaires, mais d'abord et avant tout, comment ton amour pour le bon domaine a commencé? Comment ça a été tes débuts, toi, là-dedans? Ça fait depuis 2003 OK. que je suis dans le domaine de la beauté, plus précisément les cheveux. Bien. Ça a tout simplement été une passion depuis que je suis jeune. Ah oui? Fait que c'était comme évident pour moi que je me dirigeais vers ce domaine-là. Ça a commencé avec les poupées? Oui. Oui, c'est sûr. Les Barbies avaient plus de tête. Parle-nous de ton enfance. Oui, c'est ça. Il y avait des looks différents. Chaque Barbie avait son look. Ouais. C'est évident. Mais tu sentais sérieusement que tu avais une passion. On dit que souvent que ça commence en bas âge. Là. Donc, toi, tu savais, tes parents savaient que c'est ça que tu voulais faire. Oui. Mes parents ne voulaient pas nécessairement que je m'en aille dans ce domaine-là parce que dans le temps, c'était un domaine que c'était difficile de faire de l'argent et d'avoir du succès. Oui, c'est vrai. Mais avec l'entrée des réseaux sociaux puis tout ça, ça s'est avéré à être beaucoup mieux. Ben oui. Puis, je me suis spécialisée dans les extensions de cheveux au début. C'est vraiment ça qui me passionnait. Par la suite, j'avais travaillé un petit peu à Miami. Puis j'avais découvert le botox capillaire là-bas. C'était pas connu au Canada, c'était vraiment plus européen, brésilien. OK. Puis, en l'essayant, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de créer mon propre... Oui. Tu es arrivé avec ton drapeau que tu as planté en disant « ça va être ici ». Raconte-nous ce que c'est que le botox capillaire, parce que c'est une véritable révolution. Tu en sais quelque chose, tu en fais profiter plein de gens. Raconte-nous ce que c'est. Bien, ça doit faire probablement 15 ans que c'est super populaire en Europe. Les gens là-bas le connaissent. OK. Ici, personne ne connaissait ça. Fait que quand j'ai fait l'entrée avec le botox capillaire en 2012, ça a été difficile parce qu'il fallait le faire, fallait le tester, il fallait que ça soit approuvé Santé Canada. Ah oui, évidemment. Ça, c'est vraiment des procédures qui sont longues et difficiles. Ouais. Puis finalement, ça a marché. OK. Puis sans vraiment faire de publicité ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que simplement le mot botox capillaire a attiré les gens. Puis, je me suis mis en vente de salon en salon, qu'eux aussi ont fait la promotion sur les réseaux sociaux. Puis c'est de cette façon-là que je me suis vraiment fait connaître. Et le succès qui n'attendait pas. Comment ça fonctionne? Puis quelles sont les vertus? Parce qu'on dit botox capillaire, qu'est-ce que ça Bien, dans le fond, le botox procure? capillaire ne contient pas de botox. OK. C'est simplement un mot qui est populaire, qu'on OK. a intégré comme titre. Puis c'est littéralement une petite chirurgie du cheveu. Donc, vu que le cheveu, au fil du temps, va perdre de ses acides aminés, un peu comme le visage, on vieillit, les cheveux aussi, puis surtout les décolorants, toutes ces choses-là qui abîment le cheveu, bien, le botox, lui, va redonner aux cheveux qu'est-ce qu'ils perdent au fil du temps. OK. Donc, il va redonner les acides aminés, il va redonner la santé, l'épaisseur. Ça stimule beaucoup le cuir chevelu. OK. Les filles ont toujours le même problème. Ça pousse, ça casse, ça pousse, ça casse. Ah, c'est ça. Fait que le botox fortifie les pointes. Bien. Puis il va stimuler le cuir chevelu. Fait que la pousse... Les gens qui vont faire les traitements au mois vont remarquer beaucoup que leurs Déjà de cheveux différence. poussent. Ouais. D'avoir un produit de qualité, de savoir que ça va être un succès, c'est une chose. Mais là, on se lance en affaires. Comment tu as vécu ça, toi? Bien, disons que je suis pas mal têtue. OK. Donc, Ça peut être une qualité, ce ça, que les en gens affaires. pensent un peu de ce Ouais. que je fais, ça m'importe peu. Good. Je suis pas mal fonceuse.
Puis j'y croyais vraiment. Puis les circonstances ont fait que j'avais pas de pied à terre pour la compagnie XOX by So. C'était très virtuel, en ligne un peu. Puis à un moment donné, j'ai décidé de vouloir établir un endroit qui pourrait être associé à mon produit. Fait, j'ai ouvert l'Institut BI. Puis c'est devenu le siège social aussi de XOX by So. Et ça crédibilise beaucoup les opérations parce que c'est beau le virtuel, mais il n'y a rien comme d'avoir pignon sur rue pour dire, regarde, on existe, on va être là demain, on va être là après-demain. Et donc, ça rend les gens beaucoup plus en confiance aussi. Il y a beaucoup de marketing autour de ça aussi. Ouais. Hein? Le nom est intéressant, c'est accrocheur, XOX by So. Ça t'est venu comment? C'est ma mère. Ah oui? C'est ma mère. Salut, maman. Je cherchais des noms. OK. Puis, on trouvait ça joli, le by So. Ben oui. Fallait que ça reste un petit peu anglais, vu que c'est international quand même. Je vends dans d'autres pays, aux États-Unis, à travers le Canada. Puis le XOX, c'est juste pour mettre le tout cute. Comme un petit bec, là. Ouais, c'est mignon comme tout. Ouais. Si on t'avait dit ça il y a quelques années, tu allais être rendu ici, ça va beaucoup plus vite et beaucoup mieux que ce que tu anticipais, j'imagine, quand même. Ça va beaucoup mieux que ce que je pensais, OK. Mais je m'attendais quand même avec ce produit-là en particulier. Il y a d'autres produits dans la gamme, mais ce produit-là en particulier, j'avais tellement vu les résultats moi-même, j'ai fait des tests et tout, que je savais que ça allait marcher parce qu'il n'y avait pas un produit qui était aussi performant, surtout au Québec. Puis, il n'y a pas de plaintes, il n'y a pas de gens insatisfaits, les gens sont contents, et puis ils fonctionnent. Ma chère So, raconte-nous, en terminant, quels sont tes plans d'avenir? On ne peut pas tout dire comme homme ou femme d'affaires parce qu'on a des stratégies qu'on ne veut pas dévoiler, mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Même si tu as de quoi meubler tes journées. Bien, de XOX by So, en particulier, on est toujours en train de développer pour des nouveaux produits. Ben oui. OK, là, on est en train d'essayer de développer un lissage brésilien 100% bio. Qu'est-ce qui est difficile à avoir parce qu'il ne fonctionne pas très bien. Mais là, on est en train de travailler ça. J'ai l'impression que quand les années vont aller, bien, il y a quelques produits qui vont se rajouter à la gamme. À la gamme, bien. Puis le but ultime, ça serait qu'avec les personnes de mon équipe, qu'on puisse peut-être s'associer puis ouvrir des franchises d'Institut BI dans différentes villes. Pourquoi pas? Puis, c'est le début. Donc, si vous nous regardez de l'extérieur du Québec, ou peut-être même du Québec, sait-on jamais ailleurs, bien, vous saurez... que la MISO est très ouverte au développement. Bien, bravo. Puis salutations aux membres de l'équipe. On ne peut pas nommer l'ensemble des filles, mais on les salue chaleureusement. C'est important aussi, l'équipe, hein? Les bonnes personnes. Ça fait tout. Ça fait tout. Ça change tout. On les salue. Merci beaucoup, So. Merci. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Merci beaucoup. À bientôt. Au tour de Francis maintenant de poser sa question à notre amie Sophia. Dis-moi, Sophia, en résumé, en quoi consistent les produits de la gamme XOX? Dans le fond, les produits, on a 4 produits. On a le botox capillaire, le lissage brésilien, puis les masques. Le botox capillaire, c'est un traitement intensif. Donc, le botox, lui, il va servir à aider à la pousse du cheveu, réparer les pointes fourchues, stimuler le cuir chevelu. C'est vraiment un traitement. Le lissage, la différence avec le botox, c'est que le lissage va créer une barrière contre l'humidité pour permettre aux cheveux d'arrêter d'avoir des frisottis, que quand on les plaque, ils vont gonfler. Puis les 2 traitements durent à peu près de 3 à 5 mois. Le botox puis le lissage brésilien, c'est ça qu'on vend seulement aux coiffeurs internationalement. Aux gens spécialisés, mais de façon internationale. Puis comment on peut se procurer tes produits? Il y a une seule façon pour maintenir le marché en place, pour être sûr que c'est pas n'importe qui peut l'utiliser. Il y a une seule façon, il faut écrire un courriel à XOX by So, montrer une preuve comme quoi qu'on est bien un professionnel du métier. Puis par la suite, on envoie les informations. Puis si jamais une formation s'impose, bien, il y a différents centres pour XOX by So, dont à Québec, Drummondville, Montréal. Puis on fait les formations pour les traitements. Que c'est intéressant. Vous serez avertis. Alors, allez faire un tour pour aller voir le site web, entre autres, de Sophia. Et sinon, lui envoyer un petit courriel si ça vous intéresse, évidemment. Tu restes avec nous, Sophia. On se tourne du côté de Francis, qu'on est allé rencontrer, et on regarde le reportage. Chez Viabilité, chez notre ami Francis qui nous reçoit. Bonjour, Francis. Bonjour, Nicolas. On dirait qu'on est dans une centrale. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Là, on est un petit joueur, donc pour se démarquer des autres, bien, on essaie d'utiliser la technologie à son plein potentiel puis travailler de façon le plus efficace possible. Raconte-nous ce que fait l'entreprise au quotidien.
C'est quoi l'offre de service? L'offre de service de viabilité, c'est tout simplement, on fait de l'entretien prédictif. OK. Donc, particulièrement de l'analyse de vibration, c'est vraiment notre grosse force. Donc, on va surveiller les équipements rotatifs des usines de production. Donc, nos clients, c'est souvent des usines qui fonctionnent 24 heures sur 24, où la production doit fonctionner, doit être continue, parce que quand les machines arrêtent, ça coûte cher. Ça coûte cher, en profit et en perte de production. Tout à fait. Donc, nous, on va surveiller tout ce qui est moteur électrique, les gearbox, ventilateurs, des pompes. Donc, tout ce qui tourne, tout ce qui a des roulements, les engrenages. Et puis là, on va suivre l'état mécanique et puis on va, avec ça, pouvoir faire l'analyse des données, des mesures et donner une indication à nos clients, dire, regarde, cet équipement-là, t'es mieux de le faire d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que sinon, il va briser puis ça va causer un arrêt de production. Et ce sont des machines qui coûtent très cher. Donc, il y a là une prévention qui est nécessaire. Tu sais, on le fait sur notre véhicule, on doit le faire sur notre corps en mangeant bien, c'est certain. Ouais. Mais quand on a des machines aussi coûteuses et que le coût d'opération, comme tu le disais bien, des usines qui fonctionnent 24/7, raison de plus pour être, c'est quoi de dire, au diapason de tout problème éventuel. Là. Effectivement. Nous autres, on va chez le médecin. Les équipements ont besoin d'un médecin pour les suivre. Et puis, c'est nous. En parallèle avec l'analyse de vibration, on va prendre des échantillons d'huile pour suivre l'état du lubrifiant, voir s'il y a des particules qui indiquent une dégradation de l'équipement. On peut faire des analyses ultrasoniques pour aller encore un peu plus loin dans nos analyses. On peut faire du graissage à l'ultrason. Ça veut dire qu'on va graisser les équipements. On va avoir des caisses d'écoute. Et puis, on va pouvoir mettre exactement la bonne quantité de graisse dans le roulement pour être certain qu'on en a mis assez, mais qu'on n'en met pas trop non plus parce qu'on ne veut pas faire surchauffer les roulements. On imagine, oui. Donc, c'est vraiment, ça demande une précision, c'est quoi de dire chirurgicale. Mais ça fait depuis combien d'années, selon tes graphiques, tes analyses, que la technologie de plus en plus est entrée dans la danse, Francis, parce que c'est quelque chose qui, j'imagine, n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Bien, effectivement. En réalité, quand on regarde ça, ça a commencé dans les années 80, mais pour dire vraiment dans les usines appliquées de façon efficace. Dans les années 90, peut-être 95, là, où il y avait des collecteurs de données qui étaient plus portatifs, parce qu'à l'époque, c'était des chariots, on traînait des équipements de mesure avec des chariots. Mais tu sais, donc, les années 90, 95, là, ça s'est vraiment répandu un peu partout dans l'industrie. La plupart des usines, les papetières, l'industrie de l'acier, toutes les grosses entreprises ont des gens à l'interne, généralement, qui vont assurer les mesures, faire le suivi. D'accord. Mais de plus en plus, les entreprises aiment bien faire affaire avec des sous-traitants. Avoir des gens à l'interne, c'est bien. Ils connaissent l'équipement, les machines. Mais s'il arrive quelque chose avec leur technicien, s'ils décident qu'ils n'aiment plus ça, qu'ils veulent changer de domaine, là, ils perdent l'expertise. Et il y a de plus en plus de gens qui quittent. Maintenant, c'est normal. Les périodes de retraite, en ce moment, il y a beaucoup de retraites, de personnes qui vont partir de la retraite. C'est beaucoup de connaissances qui partent. C'est vrai. Donc, de plus en plus, les entreprises aiment mieux faire affaire avec des sous-traitants comme nous. On est très spécialisés, on connaît extrêmement bien notre domaine. Si on a un technicien qui décide de changer de domaine, de s'en aller, on le remplace par un autre. On n'est jamais un seul à aller dans une usine. Donc, l'expertise est partagée et mise à jour. Ouais, exactement. Ça. Puis si on a des techniciens, à tout moment, s'ils ont des questions, des problèmes plus complexes, ils vont m'appeler, ils vont appeler mes collègues, donc ceux qui ont plus d'expérience. Ils ont toujours un niveau de support qui est au maximal. Et qu'est-ce qui revient dans les commentaires de tes gens le plus souvent? Ce que tu entends, j'imagine, de plus en plus valorisant comme commentaire de la part des clients là, qui ont adhéré chez vous et qui disent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de référencement, on va en parler tantôt, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires quand tu mets le doigt sur le bobo en disant « Attention, il faut faire de la prévention ». Tu leur sauves beaucoup dessus. Oui, effectivement. Ce qui revient le plus souvent, c'est que, si je regarde nos clients à nous, la plupart, des fois, on sont allés ailleurs, ils viennent avec nous, ils disent « Colin, vous venez, on reçoit le rapport quelques jours après. » C'est rapide. Quand il y a des problèmes importants, vous ne laissez pas juste le rapport par email, vous nous appelez. Donc là, tout de suite, si on n'a pas eu le temps de le regarder, tout le monde est débordé dans les usines. Donc les gens aiment beaucoup qu'on les suive de près. C'est précieux. Qu'on suive nos dossiers, qu'on les aide à ne pas en échapper en réalité. Puis les gens sont de plus en plus conscients des problèmes. Donc, conscients de l'importance d'entretien prédictif.
Donc, c'est plus facile, c'est de plus en plus facile à vendre à nos clients. J'imagine. C'est sûr que la grosse industrie, eux, sont dans le domaine depuis longtemps, font de l'analyse de vibration depuis longtemps. Mais les moyens clients, les moyennes usines, les petites usines, là, ils commencent à s'en faire de plus en plus un peu partout. C'est le cas de dire que la roue tourne. Et on arrive justement au référencement parce que ça, c'est un gage de qualité, justement, quand tu réponds bien à ta clientèle. Rapide sur le piton, rapide pour réagir. Vous êtes comme des pompiers chez vous, l'équipe ici. Bien, veut pas, ça fait des petits. Inévitablement, ça rejaillit. Ça fait en sorte qu'il y a de ces entreprises-là qui sont bien traitées grâce à vous autres, à la belle équipe, encore bravo, qui disent, bon, ben là, nous, Francis, on a quelqu'un à te suggérer, on a quelqu'un à... Peut-être par le biais d'un technicien, ou ça arrive souvent. Ça arrive de plus en plus. Là, ça fait 7 ans. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Je travaillais avant pour une autre entreprise qui réparait des équipements industriels. OK. Donc, j'ai eu la chance d'être à côté de l'atelier de réparation, disons. Là. Donc, c'est là où j'ai pris mon expérience. Aux premières loges. Aux premières loges. Là, donc, on faisait tourner les vibrations chez les clients. Les équipements venaient à l'interne et on les réparait. Là, j'allais les voir, les problèmes exacts. Good. Après, j'ai décidé de démarrer l'entreprise à mon compte. Donc, de plus en plus, là, on voit les clients qui nous réfèrent d'un client à l'autre. Puis bon, notre cercle de clients augmente à chaque année. On a la chance d'être d'un domaine où on devient l'expert chez le client. Donc, on veut qu'il nous garde, donc on s'assure de donner un service à la hauteur que le client s'attend, puis à la hauteur auquel on veut l'offrir. Quand les vibrations sont bonnes en affaires, c'est bon, c'est. C'est le cas de dire. Toujours bon. Merci beaucoup, Francis, et bonne suite de succès. Merci. À bientôt. Ouais. Alors, voilà que Martin a sa question à son tour pour notre ami Francis. Oui, Francis, ma question, c'était quoi ton plus gros défi jusqu'à maintenant? Mon plus gros défi jusqu'à maintenant, c'est celui d'un ingénieur technique de plancher, c'est-à-dire que j'étais habitué, là, quand j'ai démarré l'entreprise, j'étais seul, donc je faisais tout le support moi-même, 90 de technique, 10 de gestion. Ouais. Maintenant, on est rendu une dizaine d'employés, donc là, mon rôle a changé. Je suis plus maintenant un rôle de coach, de formateur à l'interne, former les techniciens, les ingénieurs chez nous pour qu'ils deviennent aussi bons que moi pour offrir le même service. Donc, je choisis des gens qui ont le profil, des gens très curieux, puis ça va très bien jusqu'à maintenant. Là, on peut offrir des bons supports. Ça fait partie du défi. Hein? Trouver les bonnes personnes. Je suis certain que Sophia a eu à le faire éventuellement. Mais là, tu peux poser ta question à ton tour à Francis. Oui, c'est quoi qui t'a différencié de tes compétiteurs? Bien, ce qui nous différencie de nos compétiteurs, en ce moment, il y a une certaine pénurie de main-d'œuvre technique là, un peu partout. Puis ce que j'entends de mes compétiteurs, c'est que souvent, les gens vont prendre les mesures, les rapports sont longs avant d'être transmis, ça prend des fois plusieurs semaines. Donc, chez nous, on essaie d'engager toujours un technicien ou un ingénieur de plus que ce qu'on a besoin pour fournir le service à nos clients. C'est bien. Ça permet à cette personne-là de prendre 3-4 mois pour se former, travailler en collaboration avec un autre technicien, un autre ingénieur, puis d'offrir des rapports dans un délai raisonnable. On essaie d'offrir des rapports à l'intérieur de 5 jours ouvrables. Et puis, en même temps, on est très pointu sur les études de cas. On documente tous nos cas de façon très précise. On a créé une base de données interne avec une documentation. Donc, on fait analyser ces cas-là qu'on a vus dans le passé au nouveau. Donc, rapidement, ils deviennent des experts. Au lieu que ça prenne 2 à 5 ans, mais ça va prendre 6 mois. Puis on a déjà quelqu'un qui est très bien formé. Comme des portes tournantes, hein? Et ça permet d'éteindre des feux, j'imagine. Oui, exactement. Aussi, ça donne du jeu. Puis personne de plus, là, ça peut aider, effectivement. Je suis certain que c'est la même chose un peu qui se passe chez notre ami Martin, qu'on est allé rencontrer également, dans son univers de pneus. J'ai pu trouver des pneus à mon goût. J'avais le choix, en tout cas. On regarde ça. Martin Gendron nous reçoit dans son petit entrepôt. Comment ça va, Martin? Ouais. C'est pas mon entrepôt, par contre. Non, mais c'est un des entrepôts d'un de nos distributeurs. Ben oui, justement. Parlons-en. Il faut que tu nous parles d'abord de ton bagage à toi pour arriver à Black Circles après. Bien, j'ai un bagage un petit peu unorthodoxe. Moi, j'ai étudié en technique policière. Ah oui? Puis je me suis aperçu très rapidement que j'avais pas le tempérament pour être policier. Fait que tout de suite, rapidement, je me suis dit, je vais me rediriger. Fait que je suis allé faire une technique administrative. Dans le temps, il y avait l'option marketing. J'ai fait l'option marketing. Puis par la suite, j'ai rapidement, en 98, tombé dans le domaine du numérique. Qu'est-ce qui a fait qu'après ça, là, j'ai hâte de savoir comment tu as fait le saut jusqu'à ce qu'on arrive ici éventuellement. C'était quoi les étapes? Parce que là, tu as connu donc l'univers, et on a hâte de t'entendre là-dessus, l'univers des Internets. Oui. Mais après ça, il y a toute une pente à monter. Oui, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été le cœur d'entrepreneur. OK. Mais
la vie fait des fois des choses que, tu sais, ça arrive pas, il y a suite, puis il n'y avait pas le bon timing, tout ça. Mais j'ai toujours été un intrapreneur. Donc, partout où j'ai été, j'ai créé des unités d'affaires ou des choses comme ça, ou des projets là, qui ont eu beaucoup de succès. Puis là, bien, par le fait de travailler avec toutes sortes de gens, toutes sortes de force de chacun, mais là, moi aussi, j'apprends des choses parce que des fois, hey, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que quand on est dirigeant d'entreprise, t'es pas sans savoir que les gens pensent qu'on sait tout. Mais malheureusement, on ne sait pas tout. Non. Tu as des gens, comme c'est le cas ici, puis on arrive justement à Black Circle. Et comment est venue l'idée, tout ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais tu as des gens, donc, à l'extérieur aussi qui travaillent pour faire rouler cette fourmilière, on va dire comme ça, parce que... C'est ça. Black Circle, c'est un concept qui vient de l'Angleterre, qui a vu le jour en 2001. Puis, ça fait 18 ans qu'il existe. Présentement, eux, ils font 60 millions de pounds de revenus par année en vendant des pneus. Puis eux, ils vendent pratiquement 95 des pneus d'été 4 saisons. Ils n'ont pas de pneus d'hiver. OK. Donc, nous, le concept de Black Circle, c'est justement d'avoir des personnes clés. Donc, par exemple, je prends un exemple, un directeur marketing. Mais le directeur marketing, lui, il ne se crée pas une équipe autodidacte autour de lui d'avoir des personnes qui font les mots-clés, des personnes qui font le contenu organique, des personnes qui font les réseaux sociaux. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une personne qui est clé, qui fait la stratégie, mais qui fait aussi le déploiement. Mais ensuite de ça, tout le travail journalier, bien, on mandate des agences. Fait que mon directeur marketing a comme une équipe d'à peu près 30 personnes autour de lui que nous, on mandate pour faire ces choses-là. Fait qu'au lieu de... On n'a pas non plus le fardeau de former ces gens-là. Parce que si on engage une personne, bien là, il faut la former, il faut la maintenir. Puis si cette personne-là part, bien, on est pris pendant un certain temps, puis c'est de la spécialisation. Donc, c'est dur à aller chercher par la suite. C'est intelligent, puis en même temps, c'est le plus bel outil pour contrer les pénuries de main-d'œuvre. On est tous un peu victimes de ça. Il n'y a pas un secteur ou presque qui n'est pas touché en ce moment. Comment est venu justement, toi, ton flash? J'ai hâte de t'entendre là-dessus pour arriver à aujourd'hui. J'avais un concept dans ma tête. Dans ma tête, je voulais acheter une business. Moi, je voulais acheter. Je ne voulais pas partir, je voulais acheter à la base. Je voulais acheter une business qui était dans la pure distribution. Donc, vraiment, là, on a un produit, puis on a un système de distribution, comme le distributeur fait ici, un exemple. La pure distribution. Puis là, prendre ça, utiliser ces réseaux de distribution-là, mais les flipper en numérique. Parce que souvent, les compagnies de distribution, bien, ils n'ont pas le côté front-end du consommateur, et ainsi de suite. Eux autres, ils se tiennent plus, puis ils restent dans leur distribution. Parce qu'être distributeur, c'est un métier en soi. Tu ne peux pas t'improviser distributeur. Puis je l'ai appris très vite dans le pneu, là, que c'est une grosse job. Fait que là, à chaque fois, je lançais des idées. J'ai passé proche d'acheter des compagnies, et ainsi de suite. Puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui accrochait, et ainsi de suite. Puis par hasard... à force de parler à du monde puis de lancer des clés, quelqu'un qui m'a dit « Hey, il y a un projet qui s'appelle Black Circle qui s'en vient à Montréal. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? » J'ai commencé à faire des choses. Là, rapidement, j'ai rentré en contact avec des gens du UK qui sont propriétaires de la plateforme. Puis ils ont dit « Ben oui, on veut prendre Black Circle puis le mettre dans d'autres marchés. » Et ainsi de suite. Fait que moi, je dis « Regarde, je lève ma main, je suis partant. » Et ainsi de suite. Puis on a commencé à faire. Je suis allé à Édimbourg, en Écosse, rencontrer les gens. On a fait plusieurs Skype, plusieurs choses, et ainsi de suite. Là, après ça, bien... veux pas, bien, l'industrie du pneu, bien là, c'est assez complexe. Parce que tu as des réseaux de distribution, tu as les manufacturiers. Là, j'ai commencé à faire des démarches avant de m'entendre avec Black Circle, voir est-ce que j'ai un distributeur qui peut embarquer. Parce qu'il fallait que tu aies des portes ouvertes sur ton terrain. Exactement. Puis moi, je cherchais un distributeur national et non pas des distributeurs locaux au partant, parce que je veux un distributeur national. J'en ai un qui a décidé d'embarquer dans l'aventure avec moi comme distributeur. Puis là, on l'a intégré. Pas sans l'heure, parce que lancer une plateforme numérique dans un marché canadien, le monde pense que c'est facile de lancer du e-commerce. Bien non, malheureusement, c'est pas facile. On lance pas ça comme ça. Et on s'improvise pas comme ça non plus, même si on a des données, des connaissances web. Le 20 ans que j'ai eu m'a permis de sauver beaucoup d'erreurs que j'aurais faites dans le passé. Tu vois comment tous tes formateurs, on disait tantôt, c'est pas pour Exactement. Puis tu sais, le Canada, comme je disais, c'est 10 provinces. Fait que 10 provinces, tu as 10 lois, 10 taxations, 10 écotaxes, la taxe environnementale. On a des pneus d'hiver, pneus d'été, français, anglais. C'était vraiment beaucoup à organiser. Fait que je dirais, on a travaillé un bon 6 mois à tout monter, les
les termes et conditions. Puis quand on a lancé, c'était pas parfait. Là, je pense que là, depuis le mois de mars, on est pas mal rodé, et ainsi de suite. On est rendu plusieurs distributeurs. Fait qu'on est rendu avec 3 distributeurs majeurs. Puis d'ici la fin de l'été, on devrait être à peu près à 5 distributeurs majeurs. Donc, on va probablement être le plus gros, sinon pas le plus gros revendeur de pneus en ligne au Canada. C'est assez extraordinaire et c'est pas pour rien que tu fais histoire de succès. C'est justement d'abord ton bagage personnel, ce qui t'a amené ici et l'ascension spectaculaire, donc du côté de Black Circle. Bon, on va inviter les gens à aller voir ton site web. Bravo, puis bravo de faire travailler autant de gens. Et ça part de bons flashs, de bonnes idées, de bonnes connexions avec les bonnes personnes. Quand les planètes sont alignées puis que le travail est là, ça donne des très, très bons résultats. Bien oui. Merci beaucoup, Martin. Bien, merci, c'était à très un plaisir. bientôt. On va aller chercher des pneus 65 R17. As-tu ça dans le pneu d'hiver? Par là. Ah, OK, je vais y aller. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Fait que j'ai trouvé mes pneus. J'ai trouvé. J'ai fini par trouver mes pneus. Sophia, ta question pour Martin. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour le lancement de ton entreprise? Bien, tout, en fait. On lance Black Circles dans un marché qui est grandiose. Le Canada, c'est le 2e plus gros pays au monde. Puis dans une saisonnalité, il y a 2 saisons, donc le printemps et l'automne. Donc, on change nos pneus d'hiver, on change nos pneus d'été. Puis tout adapté pour le marché canadien. Adapté pour le marché canadien, c'est pas simple. Il y a 10 provinces, 10 taxations, les pneus d'hiver, les pneus d'été, français, anglais, tout adapté ce marché-là en commerce électronique, bien, ça apporte beaucoup d'enjeux. Puis de trouver le personnel qualifié, c'est pas juste du monde qu'il faut qu'ils connaissent les pneus, mais c'est des gens qu'il faut qu'ils connaissent le digital en premier. Connaître les pneus, c'est un produit, mais là, tout former ces gens-là, et ainsi de suite, me former moi, parce que je n'ai pas du domaine du pneu. Donc, tout ça ensemble, là, ça a été assez challengeant, je dois dire. Aucun doute là-dessus. Francis, maintenant pour Martin. Bien, dis-moi, Martin, c'est quoi les principaux enjeux opérationnels de la vente en ligne? Est-ce que c'est le domaine qui est facile ou... On ne peut pas s'improviser dans le digital, on ne peut pas s'improviser distributeur de pneus, on ne peut pas s'improviser installation. Puis comme tu en parlais tantôt dans ton chose, la main-d'œuvre, bien, la main-d'œuvre de mécanicien, c'est quelque chose qui s'en va il y en a de moins en moins, donc c'est de plus en plus difficile de trouver de la qualité. Donc, ça peut être facile pour quelqu'un qui est comme moi, qui fait 20 ans qui fait du digital. Par contre, il y a beaucoup d'enjeux autres, puis le digital, comme on sait, ça avance à vitesse grand V. Fait que la technologie d'hier est déjà passée, puis est déjà retardée, fait que ça va très, très, très vite. Fait qu'il faut toujours être à l'affût. Fait que c'est pour ça, dans le reportage, on en parle, c'est pour ça qu'on s'associe avec des gens qui sont spécialisés, soit en réseaux sociaux, soit en mots-clés, soit en contenu organique, justement, qu'eux autres, ils ont l'expertise pour pouvoir aller de l'avant, puis que nous, on peut aller à vitesse grand V. Intéressant. Bien, ça a été intéressant pour l'ensemble d'entre vous. Chacun des reportages également. On va vous inviter, bien sûr, à aller voir les sites web de nos amis. On commence par ma chère Sophia. Oui, c'est simple, c'est botoxcapillaire.ca. Botoxcapillaire.ca. Merci de la visite ce matin, mon cher Martin. C'est Black Circles, avec les S à la fin, .ca. .ca et Francis. Viabilité.ca. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook en tapant viabilité. Tout simplement, c'est le premier mot. Le mot-clic, le mot-clic. Merci à vous tous. Ça a été un grand bonheur de vous accueillir à Histoire de succès. Merci à vous. On vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine.